Konnichiwa yokoso irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 17e vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue à vous. Ici on parle des châteaux du Japon et aussi des histoires qui gravitent autour. Donc si l'idée vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, le bouton s'abonner se trouve en bas à droite de la vidéo. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu et vous pouvez aussi y laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Merci à toutes et à tous et bon visionnage. Alors j'imagine que vous connaissez tous plus ou moins le fameux film d'animation des studios Ghibli, Le Château dans le ciel, aussi appelé Laputa en japonais. Une des images qui reste de ce long métrage est ce château en ruine flottant dans le ciel entouré de nuages. Et les fans de châteaux du Japon n'ont pas manqué d'associer certaines ruines de châteaux de leur pays à ce dessin animé. En effet, on retrouve certains endroits spécialement bien placés qui permettent, dans certaines conditions, de reproduire naturellement un paysage qui rappelle celui du film de Miyazaki. Après, il ne faut pas se leurrer, les châteaux de notre monde ne volent pas pour de vrai, hein. Ça paraît logique. Alors, la tête d'affiche de ce style de château est bien sûr celui de Takeda dans la préfecture de Hyogo, mais on y reviendra un petit peu après. Sinon, saviez-vous qu'il existe d'autres lieux sur l'archipel qui peuvent aussi donner un spectacle similaire ? Eh bien, quelle que soit votre réponse, aujourd'hui nous allons découvrir ces endroits considérés comme les 6 châteaux dans le ciel du Japon. Pour commencer, parlons rapidement du phénomène. Pour que le château donne cette impression de flotter sur cette mer de nuages, il faut un château au sommet d'une petite montagne qui sera elle-même située dans des vallées et bassins montagneux. Mais aussi, et surtout j'ai envie de dire, une mer de nuages qui entoure ce château sans le recouvrir. On appelle cette mer de nuages Unkai en japonais qui signifie littéralement mer de nuages. Et ce genre de phénomène a tendance à apparaître globalement entre l'automne et la fin de l'hiver, au petit matin juste avant le lever du soleil. Donc il faut se lever tôt pour le voir. L'idée est de viser un jour où la différence de température entre la nuit et le jour est importante. Aussi, il se produit souvent avant une journée ensoleillée car l'humidité accumulée au sol pendant la nuit va naturellement créer ce nuage le matin. Et il faut aussi le moins de vent possible. Donc rien d'infaisable, mais ça ne se produit pas non plus tous les jours. Il faut viser le bon moment, bien connaître la météo locale et être prêt à partir très tôt. Commençons ce listing avec le château d'Echizen Ohno dans la préfecture de Fukui. On le retrouve au sommet d'une petite montagne à 249 mètres d'altitude. Le phénomène se produit en moyenne une dizaine de fois par an ici, ce qui en fait une vue très rare. Le château date de 1580 et a possédé un tenchu de 2 étages pour 2 toitures, disparu de nos jours. La construction actuelle est un tenchu de 4 étages pour 2 toitures avec un petit tenchu connecté datant de 1968, le tout refait en béton. Le château n'a rien d'extraordinaire en soi et n'est pas facile d'accès car la ville d'Ohno est isolée entre les montagnes. Mais ce phénomène de château dans le ciel lui confère tout de même un statut particulier. Le bon endroit pour voir la mer de nuages entourer le château se situe 1 km à l'ouest du site sur la colline des ruines du château d'Inuyama à 324 mètres d'altitude. Il est donc conseillé de s'y rendre entre octobre et avril au petit matin jusqu'à 9h environ. Il est dit que le mois de novembre est quand même le plus propice au phénomène qui peut commencer vers 4h du matin, mais peut aussi se produire seulement 30 minutes avant ou après le lever du soleil. Partons maintenant dans la préfecture de Gifu avec le château de Gujo Hachiman. On le retrouve dans la ville du même nom, située dans une vallée étroite. Le château, lui, se trouve au sommet d'une montagne à 320 mètres d'altitude. Il date de 1559, mais n'a jamais eu de tenchu dans son histoire ancienne. En 1933, il y est construit un tenchu de 5 étages pour 4 toitures entièrement en bois. Donc, même si cela ne reflète pas le château à son époque, l'effort est très appréciable. Et on notera qu'il a donc passé la Seconde Guerre mondiale et que c'est même le plus ancien tenchu en bois construit au XXe siècle. Pour voir la mer de nuages, il faut viser les matins humides d'automne ou d'hiver suite à une pluie entre fin octobre et le mois de janvier entre 7h et 8h du matin. Il est parfois connu pour être le plus beau château en montagne du Japon avec sa tour blanche et ses couleurs de la végétation aux alentours qui changent au fil des saisons. Il n'est pas facile d'accès mais vaut quand même le détour. L'idée est encore de viser une forte différence de température entre le jour et la nuit qui fait que quand le soleil se lève, cette mer de nuages apparaît.
Il est possible de trouver un endroit avec un angle de vue vers le château qui est situé juste après les épingles de la route numéro 256, exactement ici, mais il n'est pas vraiment possible de se garer sur cette route de montagne très étroite. Pour l'endroit suivant, prenons la direction de l'extrême sud de la préfecture de Mie avec les ruines du château d'Akagi. Il date de 1589, mais sa vie fut de courte durée car abandonné en 1615. Malgré les socles en pierre bien conservés, aucun tenchu n'a été construit dans ce château. Le site n'est pas gigantesque, mais plutôt bien conservé. Son rôle principal était de récolter du bois des forêts et de l'exporter dans les régions alentours. Situé dans les montagnes sacrées de Kumano, le château culmine à 230 mètres d'altitude, ce qui n'est pas beaucoup, mais permet tout de même d'obtenir cette mer de nuages au petit matin. La bonne période se situe de fin octobre jusqu'en décembre. Le bon spot pour voir la mer de nuages se situe sur la départementale 40 en direction du nord juste après avoir traversé la rivière Akagi, soit exactement ici. Le site est connu pour ses belles couleurs d'automne et ses cerisiers en fleurs au printemps, mais il n'est pas facile d'accès lui aussi. Passons maintenant à la star de cette liste qui est donc le château de Takeda dans la préfecture de Hyogo. Alors lui, en plus d'être la tête d'affiche des châteaux dans le ciel, il se fait aussi appeler le Machu Picchu du Japon. Rien que ça. Il culmine à 353 mètres d'altitude au sommet du mont Kojo, situé dans la ville d'Asago. Il date de 1431 et on ne sait pas s'il a possédé un tenchu ou non, bien qu'il y ait le socle en pierre pour. Il a ensuite été abandonné en 1600. Et 400 ans après, il reste ces magnifiques murs en pierre qui font partie des plus grands du pays. Ce site laisse vraiment une forte impression de l'histoire ancienne du Japon, et pas besoin d'être un fan de château pour l'apprécier. Le phénomène de la mer de nuages est très prononcé autour de ce château et attire de nombreux curieux souhaitant l'admirer. Il se produit, comme les châteaux précédents, les matins d'automne par beau temps après une nuit humide, typiquement de septembre à novembre entre le lever du soleil et 8 heures du matin. Le site est aussi naturellement illuminé par le soleil le matin, ce qui lui donne une aura supplémentaire. Une fois au sommet, vous avez une vue panoramique sur les environs et le site est appréciable en toute saison. Après, l'endroit est quand même très couru et il y a souvent beaucoup de monde. Et des travaux y sont régulièrement en cours pour l'entretenir. Le meilleur spot pour voir la mer de nuages ou simplement prendre une photo de loin du château se trouve de l'autre côté de la rivière sur la montagne Asagoyama. Il y en a en fait 3, mais situés à différentes altitudes. Le premier se trouve au niveau du parking, puis le second se trouve 20 minutes à pied un peu plus haut au niveau du point de vue numéro 2. Mais le meilleur se situe encore 20 minutes plus haut au point de vue numéro 1. C'est vraiment d'ici que vous avez le meilleur spot photo. Dirigeons-nous maintenant vers la préfecture d'Okayama et le château de Bichu Matsuyama. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos, mais il faut savoir que c'est le dernier Yamajiro, donc château situé en montagne, qui possède son tenchu d'origine de la période Edo. Bref, un endroit unique. Et rien que pour ça, ça vaut le détour. Le château date de 1240, mais le tenchu, lui, vit le jour en 1681 avec 2 étages pour 2 toitures. Au petit matin, il a le droit à la lumière du soleil, le tout combiné avec des couleurs d'automne sur les arbres qui l'entourent, et vous avez une vue magnifique. Tiens, au passage, le seigneur du château de nos jours, plutôt le gardien on va dire, est un chat nommé Sanjulo. Encore une preuve que l'on est bien au Japon. La période pour voir la mer de nuages s'étend de fin septembre à début avril entre 6h et 8h du matin. Mais les chances d'avoir une épaisse mer de nuages sont plus fortes en octobre et novembre. On retrouve 2 points de vue notables, le premier ici, accessible depuis une petite route depuis la route nationale 484, et le second plus au sud, dans un virage juste après le cercle que forme la route pour gravir la montagne. Et pour finir, nous irons dans la préfecture de Shimane avec les ruines du château de Tsuwano. Il se trouve au sommet de sa montagne à 362 mètres d'altitude et date de 1295. Il a possédé un tenchu de 3 étages disparu suite à un incendie causé par la foudre en 1686 et ne sera pas reconstruit par la suite. À noter qu'il existe un télésiège une place qui permet d'atteindre le site. Ici aussi, le spectacle se passe en automne et en hiver, généralement entre fin octobre et fin novembre au petit matin. Si la mer de nuages est épaisse et à la bonne hauteur, vous avez vraiment l'impression d'être sur votre rocher perdu au milieu des nuages. Il est courant d'avoir des différences de température importantes dans cette vallée, donc le lieu est très propice au phénomène. Il y a tout de même 200 mètres d'altitude entre le pied et le sommet de la montagne et vous pouvez avoir une vue plongeante sur le village depuis les bords de certains murs.
Le point de vue pour voir la mer de nuages semble se situer à l'est du château sur la montagne de l'autre côté de la ville, sur la route numéro 9 au niveau du Grand Olliy, mais vous êtes plus bas que le château. Peut-être qu'un chemin dans la montagne permet de le voir de plus haut, mais je n'ai pas vraiment trouvé où. Ces 6 endroits sont donc les plus connus pour apercevoir cette mer de nuages et cette fameuse vue du château dans le ciel. Après, ils sont tous assez difficiles d'accès et le timing pour être au bon endroit au bon moment n'est pas vraiment évident à trouver, sauf à résider sur place au moins quelques jours. Mais le jeu en vaut clairement la chandelle pour les plus motivés. Pour finir, vous imaginez bien que cela n'est pas exclusif au Japon et on peut même retrouver cela en France aussi. Je pense notamment au château de Polignac situé en Haute-Loire pas loin du Puy-en-Velay. La vue peut aussi devenir somptueuse si les conditions sont réunies. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. En conclusion, même si la chasse à la photo du château dans le ciel peut être très prenante, cela demande beaucoup de préparation et de patience. Donc la plupart du temps, on se contentera des belles photos déjà prises par les fans de château. Il est d'ailleurs souvent possible d'acheter des posters de ces photos mémorables. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Okini!